crois être libre. Tu crois que tes pensées viennent de toi. Tu crois que ton humeur, ton énergie, ta fatigue, ton envie d'agir ou de t'éteindre sont simplement normales. Mais laisse-moi te dire quelque chose que très peu de gens osent affronter. Tu vis plongé dans un océan de fréquences invisibles et cet océan te façonne en permanence. Pas demain, pas symboliquement, maintenant. À chaque seconde, ton corps capte, ton cerveau synchronise, ton système nerveux obéit. Ce que tu ressens n'est pas un hasard et ce que tu ressens n'est pas neutre. Regarde autour de toi, tout vibre. La lumière, le son, les ondes, les champs électromagnétiques. Même ton cœur bat selon une fréquence précise. Même tes pensées produisent une signature mesurable. Tu n'es pas un bloc de chair isolé dans le vide. Tu es une antenne vivante. Et comme toute antenne, tu reçois des signaux. La vraie question n'est pas « est-ce que les fréquences existent ?» La vraie question est « qui choisit celle que tu reçois ?» Depuis ton réveil jusqu'à ton endormissement, ton cerveau est bombardé. Écran, notifications, sons artificiels, lumière froide, rythmes hachés, informations contradictoires. Ton attention est fragmentée, ton calme est attaqué, ta capacité à rester présent est sabotée. Et pendant que tu crois simplement vivre ta journée, ton système interne s'ajuste, lentement, silencieusement, profondément. On t'a appris à croire que la programmation, c'est pour les machines. C'est faux. L'être humain est programmable et ce n'est pas une insulte, c'est un fait biologique et neurologique. Ton cerveau cherche des rythmes, il cherche des repères, il cherche des fréquences dominantes auxquelles se caler. C'est comme un instrument de musique. Mets-le dans une pièce fausse, il devient faux. Mets-le dans une pièce juste, il s'accorde. La majorité des gens vivent dans un bruit permanent, un bruit invisible, un chaos vibratoire constant. Résultat, anxiété diffuse, fatigue chronique, agitation mentale, incapacité à rester seul avec soi-même. Et on leur dit que c'est normal. Non, ce n'est pas normal, c'est conditionné. Les anciennes civilisations le savaient. Elles n'avaient pas de smartphone, mais elles connaissaient les lois de la vibration. Elles savaient que certains sons apaisent, que certains rythmes élèvent, que certaines fréquences alignent le corps, l'esprit et quelque chose de plus profond encore. Elles utilisaient des chants, des mantras, des architectures sacrées, des silences précis. Aujourd'hui, on a remplacé ça par du bruit constant et on appelle ça le progrès. Observe les moments où tu te sens vidé sans raison. Observe les moments où tu te sens lourd, irritable, perdu, sans motivation. Demande-toi honnêtement, est-ce que c'est vraiment toi ou est-ce que ton système est saturé? Ton corps est intelligent. Il sait quand quelque chose le désaccorde. Mais on t'a appris à ignorer ces signaux, à compenser avec du café, du divertissement, de la distraction. Jamais à écouter la cause. Et la cause est souvent invisible. Une fréquence n'a pas besoin d'être entendue pour agir. Elle n'a pas besoin d'être vue pour influencer. Elle agit par résonance. Si ton état interne correspond, elle s'amplifie. Si tu es fatigué, stressé, fragmenté, tu deviens plus perméable, plus influençable, plus malléable. C'est là que la programmation devient puissante, parce qu'elle ne passe pas par la réflexion consciente, elle passe par l'état. On ne te dit pas quoi penser, on te met dans un état qui réduit ta capacité à penser. Et quand ta capacité à penser baisse, ton libre arbitre suit. C'est pour ça que certaines personnes semblent éteintes, pas bêtes, éteintes. Elles vivent dans des fréquences basses de survie, de peur, de tension permanente. Et à l'inverse, tu as déjà ressenti ces moments rares où tout s'aligne, où ton esprit devient clair, où ton corps se détend, où tu te sens présent, ancré, vivant. Ces moments ne sont pas magiques, ils sont vibratoires. Tu n'as pas changé de personnalité en 1 minute. Tu as changé de fréquence dominante
et ton système s'est recalé. Le problème, c'est que personne ne t'apprend à reprendre le contrôle. On t'apprend à t'adapter, à supporter, à tenir, mais jamais à choisir consciemment ce que tu laisses entrer dans ton champ. Et pourtant, c'est là que tout commence, avant les pensées, avant les émotions, au niveau vibratoire. Tant que tu ignores ça, tu subis. Le jour où tu le comprends, tu redeviens acteur. Mais attention, cette prise de conscience dérange, parce qu'elle implique une responsabilité, celle de ne plus pouvoir dire « je ne savais pas », celle de devoir regarder ton environnement autrement, les sons que tu consommes, les images, les rythmes, les silences que tu fuis. Tout devient information, tout devient programmation potentielle. Et la majorité des gens ne sont pas prêts à voir à quel point ils ont laissé leur monde intérieur être colonisé. Si ce que je te dis résonne, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que je parle bien. C'est parce que ton système reconnaît quelque chose qu'il a toujours su, mais qu'on lui a appris à oublier. Et ce n'est que le début, parce que maintenant que tu sais que ces fréquences t'entourent, il faut comprendre comment elles te programment, et surtout, comment reprendre la main. Comprendre que les fréquences existent ne suffit pas. Le vrai pouvoir est dans la compréhension de comment elles s'installent, comment elles s'imposent, sans jamais demander la permission, comment elles transforment lentement un être conscient en individu réactif. La programmation ne commence jamais par une idée, elle commence par un état. Fatigue, tension, surstimulation, solitude mal gérée, stress chronique. Ce sont des portes ouvertes. Quand ton système est affaibli, il cherche inconsciemment un rythme externe pour se stabiliser. Et ce rythme, il le trouve partout. Dans les écrans, dans les musiques répétitives, dans les flux continus d'informations, dans les lumières artificielles, dans la vitesse. Le cerveau humain n'est pas conçu pour absorber autant de signaux contradictoires. Alors, il fait ce qu'il peut pour survivre. Il simplifie, il automatise, il passe en mode économie d'énergie. Et c'est précisément là que la programmation devient efficace. Parce qu'un esprit en mode économie ne questionne plus, il imite, il répète, il se conforme à la fréquence dominante de son environnement. Ce n'est pas de la faiblesse morale, c'est de la biologie. Regarde les foules, regarde les comportements collectifs, les mêmes peurs, les mêmes colères, les mêmes obsessions, les mêmes cycles émotionnels. Ce n'est pas une coïncidence. Quand un grand nombre d'individus est exposé aux mêmes fréquences émotionnelles, les réactions deviennent prévisibles. L'individu croit ressentir quelque chose de personnel, mais il baigne dans un champ commun, un champ qui dicte le tempo. Le problème n'est pas l'existence de ces champs, le problème c'est l'absence de conscience, parce que ce que tu ne vois pas te contrôle plus facilement, et ce que tu ne comprends pas, tu le subis. Les fréquences les plus puissantes ne sont pas forcément les plus fortes, ce sont les plus constantes. Le goutte à goutte, l'exposition quotidienne, le bruit de fond permanent, celui que tu finis par ne plus remarquer. C'est là que l'identité se modèle, lentement. Tu ne te réveilles pas un matin transformé. Tu te réveilles un jour en te demandant où est passée ta clarté, ta motivation, ta profondeur. Et tu crois que c'est toi qui as changé. En réalité, ton environnement vibratoire a gagné, mais il existe un point de bascule. Toujours. Un moment où quelque chose en toi résiste, où tu ressens un malaise diffus, une impression que quelque chose ne tourne pas rond. Beaucoup étouffent ce signal. Ils remplissent le vide. Ils accélèrent encore. Ils augmentent le bruit. Mais ceux qui écoutent ce malaise font un pas de côté. Ils commencent à observer, à ralentir, à couper certaines sources. Et là, quelque chose d'étrange se produit. Le silence devient inconfortable, parce que le silence, c'est l'absence de programmation externe. C'est le moment où ton système commence à se réaccorder à lui-même, et ça fait peur.
Parce que dans le silence, il n'y a plus d'excuses, plus de distractions, plus de rythme imposé. Juste toi, ton état réel et ce qui remonte. C'est pour ça que le silence est évité. Ce n'est pas qu'il est vide, il est révélateur. Reprendre le contrôle ne consiste pas à vivre dans une grotte ou à fuir le monde. Ça consiste à redevenir sélectif, conscient, à comprendre que chaque son, chaque image, chaque rythme que tu laisses entrer influence ton état interne. Et que ton état interne influence tes décisions, tes relations, ta vision de la vie. Quand tu choisis consciemment certaines fréquences, tu ne deviens pas spirituel. Tu deviens cohérent, aligné, stable. Tu commences à sentir la différence entre ce qui t'élève et ce qui t'épuise, entre ce qui te clarifie et ce qui te brouille. Et plus tu affines cette sensibilité, moins tu es manipulable. Parce qu'on ne manipule pas facilement quelqu'un qui ressent finement son propre état. La vraie liberté ne commence pas dans la pensée. Elle commence dans la maîtrise de ton champ intérieur. Tant que tu vibres au hasard de ce que le monde t'envoie, tu es réactif. Le jour où tu choisis consciemment ce à quoi tu t'accordes, tu redeviens créateur. Et cette transition est silencieuse. Elle ne fait pas de bruit, elle ne se voit pas sur les réseaux, mais elle change tout. Parce qu'un être accordé ne peut pas être facilement déstabilisé. Il n'est pas parfait, il est présent. Et la présence est une fréquence en soi, une fréquence rare, une fréquence qui coupe le bruit. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par curiosité, c'est parce que quelque chose en toi est déjà prêt à sortir du pilotage automatique. Et ce qui vient ensuite est encore plus important, parce qu'il ne s'agit plus seulement de comprendre, mais d'agir concrètement, au quotidien, pour reprendre la main sur ce qui te programme. Tu n'es pas venu jusqu'ici par hasard. Si ces mots t'ont traversé, c'est parce que quelque chose en toi refusait déjà de rester endormi. La vérité, c'est que tu n'as jamais été faible. Tu as simplement été exposé en permanence à des fréquences qui n'étaient pas les tiennes. On t'a maintenu dans le bruit pour t'empêcher d'entendre. On t'a maintenu dans la vitesse pour t'empêcher de ressentir. On t'a maintenu dans la réaction pour t'empêcher de choisir. Mais maintenant, tu sais. Et une fois que tu sais, il n'y a pas de retour en arrière. La conscience est irréversible. À partir de cet instant, chaque environnement devient un choix. Chaque son devient une information. Chaque silence devient une opportunité. Tu n'as pas besoin de tout comprendre intellectuellement. Ton corps sait déjà. Ton système sait quand il est agressé. Il sait quand il est apaisé. Il sait quand il est aligné. La vraie puissance, c'est de recommencer à lui faire confiance. Reprendre la main ne demande pas des rituels compliqués. Ça commence par des décisions simples, mais fermes. Réduire le bruit inutile. Choisir des moments sans écran. Retrouver des rythmes naturels. Respirer sans distraction. S'exposer volontairement à des fréquences qui calment, qui ancrent, qui clarifient. Et surtout, accepter l'inconfort du silence au début. Parce que le silence est un passage. Il nettoie, il réaccorde, il remet l'aiguille au centre. Ce que tu gagnes ensuite ne se voit pas tout de suite, mais ça se ressent profondément. Une stabilité nouvelle, une clarté plus fine, une présence qui ne dépend plus de l'extérieur. Et quand tu atteins cet état, quelque chose change dans ta manière de marcher dans le monde. Tu ne cherches plus à fuir. Tu ne cherches plus à remplir. Tu observes. Tu choisis. Tu agis depuis un endroit plus calme, plus solide. C'est là que la programmation inverse commence. Parce que oui, tu peux te reprogrammer. Pas comme une machine, comme un être conscient qui choisit ses influences.
Et plus tu affines ton champ intérieur, moins le monde peut t'imposer le sien. Ce n'est pas une guerre contre la technologie. Ce n'est pas un rejet du monde moderne. C'est une réappropriation de ton centre. Un rappel de qui tient réellement les commandes. Les fréquences t'entourent toujours. Elles ne disparaîtront pas. Mais désormais, elles ne t'écrasent plus. Elles passent à travers un filtre, ton filtre. Et ce filtre, c'est ta conscience éveillée. Si tu devais retenir une seule chose, retiens celle-ci. Tu n'as pas besoin de changer qui tu es. Tu as besoin de changer ce à quoi tu t'accordes. Le reste suivra naturellement. Parce qu'un être accordé à lui-même ne peut pas être facilement perdu. Et si ce message t'a touché, ne le laisse pas s'éteindre dans le bruit du prochain scroll. Reste avec cette sensation. Observe ton environnement ce soir. Écoute ce que tu laisses entrer. Ressens ce que ça te fait. C'est comme ça que tout commence. En silence. Mais avec une puissance que rien ne peut arrêter.